Voilà. Hop, hop. Donc, ben, je vous redis bonjour les filles, je dis bonjour pour les personnes qui vont nous regarder en replay. On était en train juste de parler un petit peu de cette connexion à notre présence divine, notre source, peu importe comment on l'appelle, le je suis. Je disais que je commençais pas une seule journée sans faire ça et que plus on commence sa journée en étant connecté, plus dans la journée à chaque fois que ça challenge, à chaque fois qu'il y a une peur, on vient se rappeler que on n'est pas cette peur-là. Que cette peur-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment attachée au personnage. C'est le personnage et les réminiscences des vies passées du personnage qui, qui sont à l'origine de ces peurs. C'est aussi les conditionnements qu'on a eus dans cette vie-là. Hein. Ce n'est pas que les vies passées, c'est aussi notre passé dans cette vie-là où on est formaté quelque part depuis l'enfance à avoir peur. Il y a Lumi qui veut partager? Viens là. Bah, viens ici. J'ai pas le bras pour aller à 2 mètres, Lumi. Viens. Vous Viens l'avez le voir, lui. Viens. à choper. Là, Ah, elle est à la mer hier, Lumi. qu'est-ce qu'elle est belle. La couleur, la couleur est magnifique. Ah non, puis alors, Sable. elle est auto-nettoyante. Tu l'emmènes à la mer, elle se roule dans le sable, elle est toute pouilleuse. Et puis 1 heure après, elle est sèche et il n'y a pas un grain il y a pas un grain de sable. C'est juste extraordinaire pour ça. Elle a vraiment un poil hein, auto-nettoyant. Oui, donc les peurs, c'est vraiment ouais, les réminiscences de tout ce que de, de tout ce qu'on a cru être, de toutes nos vies, de toutes nos expériences. Ça va même au-delà de nos vies, parce que dans notre vie, dans chaque vie, on a des centaines et des milliers d'expériences. Et que à chaque fois qu'on vit une expérience, l'entrepreneuriat, moi je vois à quel point l'entrepreneuriat est venu réveiller des peurs. Et c'est un truc de fou. Et puis il y en a, il y en a, il y en a quoi. C'est-à-dire que dans cette vie-là, ben, moi je me suis fait peur. Je me suis fait peur au début. Ah, ben, j'en parle beaucoup hein, de ces 3 ans à tourner en rond sur le web, à apprendre à apprendre les stratégies 3D, à comprendre le marketing, à comprendre les tunnels de vente et tout ça. 3 ans même un peu plus de 3 ans à vraiment tourner en rond, pas arriver à trouver mon identité, à essayer des stratégies 3D et puis pas y arriver. Enfin, tout ça, ça a vraiment, je l'ai vu et je l'ai vu après, au moment où et après, à quel point ça a vraiment créé quelque chose où c'est venu aussi réveiller quelque chose. C'est-à-dire, à mon avis, ça s'est joué sur 2 plans. C'est-à-dire peut-être que dans une autre vie, ou les mémoires d'un parent, peut-être qui avait fait quelque chose, son activité, son commerce, et que ça n'a pas marché, ou peut-être c'est moi dans une autre vie. Enfin, en tout cas, c'est venu réveiller énormément, énormément de choses. Oui, Cathy. Puis je pense à quelque chose, ma petite Sonia. Il y a quelque chose qui a fait que quand même tu n'as jamais lâché. Est-ce que ça, au fond de toi, tu aurais pu te dire, bon, ben, je traîne la patte, c'est horrible, je me fatigue, dada. Tu as toujours, toujours voulu ça. Ça, tu Oui, t'es pas dit, oh, ben, tiens, je vais redevenir une commerciale. Tu avais un savoir-faire et tu aurais pu aller vers cette facilité. oui, mais non. Qu'est-ce qui te poussait une petite voix? C'est à l'intérieur, c'est ça. Si tu veux, je voulais plus être commerciale. Ah, mais déjà. J'avais fait le tour de mon métier, quoi. J'y étais restée 20 ans. J'avais fait enfin, plusieurs sociétés, voilà. Et puis j'avais besoin de contribuer. Je sentais cet appel. En fait, je sentais l'appel au-delà du business, parce que c'est ce qui me pousse aujourd'hui aussi encore plus, c'est pouvoir lier ce côté entrepreneuriat et ce côté spirituel. Où pour moi, on est trop encore dans le mindset. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, hein, parce que le mindset, c'est voilà, l'état d'esprit, c'est quand même quelque chose à développer, cette constance, cette rigueur, cet engagement.
Mais je pense que quand on est connecté à ce qu'on est venu porter, ben, en fait, c'est comme si on le nourrissait déjà, en fait. C'est comme on utilisait la vraie puissance plutôt que d'aller la chercher dans du mindset. C'est je sais que je suis là pour ça, en fait. Et le côté entrepreneuriat, c'est qu'une partie. Et tu vois, quand j'ai commencé à oser l'harmonie, parler des stratégies 3D et 5D, et que j'ai développé plus le côté spirituel, le côté 5D, ce que je fais les enseignements ici, ce que je fais dans Spirale de Lumière, ce que je fais maintenant, je vais commencer avec le pardon quantique. Tout ça, ça me porte de ouf. Toutes les découvertes, C'est là que ça s'est ouvert, quoi, alors, en fait. ouais, ça s'est Plus. ouvert encore plus, tu vois. Et ça, Mm. je peux pas l'amener dans un job traditionnel. Je peux pas Non. recommencer à être commercial et après, bien sûr que ça pourrait être un plan B. Tu vois, bien sûr que je pourrais me, dans ma tête, si tu veux, pour venir calmer le mental qui pourrait dire à certains moments, bah, si ça marche pas, tu reviendras dans le commerce, bah, je pourrais revenir dans le commerce et puis de notre côté, continuer sur le web à parler de sagesse, de 5D, bah, comme toi, des anges, enfin des connexions, de ce qui se passe, de la manifestation, de d'où on vient, qui on est, comment ça fonctionne, les autres plans, etc. Je pourrais continuer. Mais je sens fondamentalement qu'aujourd'hui, ben d'abord, j'ai envie de continuer à vivre ma vie d'entrepreneur dans le sens où je suis libre de mon temps. Ah oui, ça, c'est Là, ça. dans 15 jours, je suis en vacances pour 2 mois. Bah OK. oui, je crois que c'est, s'il y en a d'autres qui regardent, que je peux témoigner, c'est vraiment, hormis le fait qu'on se pose toujours la question de comment on va avancer, mais on avance, c'est ce temps qui est précieux. Mm. Ça, c'est, voilà, une vie, elle passe, mais ce temps, c'est, waouh. C'est ça de me dire, bah, tu vois, je, j'ai les Ça, c'est mon capacités, mot de quand la je le fin. souhaite, de générer un gros chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là, ben, soit, entre guillemets, je le reproduis et puis je le fais 3, 4, 5 fois par an. Soit, suivant les périodes, eh ben, je ne vais pas régénérer aussi grand, mais ce chiffre d'affaires-là va me permettre de vivre pendant plusieurs mois beaucoup plus cool. Ça, c'est mon kiff, tu vois. Ça, c'est mon kiff de me dire, je suis obligée à rien, en fait. C'est que quand j'ai envie de créer plus, de manifester plus, ben, je fais. Et puis quand j'ai envie de prendre du temps ou quand il y a besoin de prendre du temps, parce qu'il y a des moments où tu as des choses à remettre à plat, tu as des choses qui, moi, comme je continue mon évolution spirituelle de mon côté, je fais des séminaires, je fais des stages, voilà, je fais des retraites, je fais des choses comme ça. Ben, moi, je continue mon chemin, j'intègre ces informations-là, et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, je crée aussi des programmes en fonction de ma propre évolution. Mais je ne vais pas forcer à créer des programmes, je vais les créer au moment où c'est bon de les créer. Tu vois, je vais pas, je fais pas un stage pour la semaine d'après faire un copier-coller de ce qui m'a été enseigné, ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, à mon sens, il faut que moi j'ai intégré les choses, il faut que je les ai Voilà, vraiment compris, il faut que je les ai pratiqués, ok, pour pouvoir les enseigner et voir ce que ça a fait chez moi et tu vois ce que je veux dire. Après, il y en a qui pourraient peut-être faire du simple copier-coller. J'en ai vu, hein. Enfin, après, il y en a plein qui font des formations de massage, de scie, de soins, de trucs muches. Et puis la semaine d'après, elles ont fait un stage de 2 jours. La semaine d'après, elles sont praticiennes, tu vois. Mais c'est OK, hein. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, j'ai besoin d'intégrer les choses, j'ai besoin d'aller en profondeur dans les choses. Et puis, comme j'en ai parlé un peu quand je parlais un peu du pardon quantique et puis de la libération des égrégores, et puis il y a un truc qui m'est arrivé par rapport à tous les enseignements que je suis. Il y a des choses qui vont ensemble, qui se
connectent, Non, oui, qui se connectent, mais c'est pas le mot que je cherche. qui Qui vont dans le même convergent, sens, qui disent la même chose, convergent, qui convergent. si tu veux. C'est pas le mot que je cherchais, mais ça va. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en totale opposition. Il y a je suis des enseignements où on est vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et tout ça, il y a eu des périodes dans mon évolution où j'ai comme pété les plombs un peu à l'intérieur. Soit on appelle ça un burn-out spirituel, si tu veux, ou, tu vois. Il y a des choses où j'avais besoin d'aller encore plus loin, de comprendre encore plus de choses, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait des choses de certains enseignements que je pouvais aborder de façon différente, et puis il y en a d'autres, en fait, qui ne me parlent pas, qui ne résonnent pas en moi, et qui me semblent, de point de vue de ma sagesse personnelle, qui me semblent fausses. Et que ça, j'avais envie de le transmettre aussi, transmettre ça. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu des enseignements, des formations, des choses qui se contredisent et de ne pas savoir ce qui est vrai au final. Donc, je pense que c'est bien aussi d'en parler, de lever un petit peu ce tabou-là aussi, parce que je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Enfin, je suppose, hein, mais après, voilà. Mais tout ça pour dire que pour trouver cette sagesse-là, pour se laisser guider dans la bonne direction, il faut être connecté à sa présence divine, à sa présence supérieure, son je suis, sa conscience, enfin, peu importe comment on l'appelle, son être divin, son être céleste. Voilà. Des noms, il y en a Watt millions. L'idée, c'est de faire la différence entre son âme et cette présence-là, parce que c'est deux choses bien différentes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais l'âme, c'est vraiment la partie, euh, même si le mot est peut-être pas forcément exact, mais c'est la partie qui est plutôt chromatique, alors que la présence divine, la présence supérieure, la conscience, c'est celle qui, on va dire, qui est la plus pure. C'est celle qui, elle, est dans la non-dualité, elle est dans la capacité à créer les choses, alors que l'âme, elle est, c'est les souvenirs, en fait. C'est les souvenirs qui viennent, au contraire, perturber l'humain, le maintenir dans des schémas, dans des peurs, dans des émotions qui peuvent lui appartenir dans cette vie-là, mais qui peuvent aussi ne pas lui appartenir, puisque ça appartient au transgénérationnel, à des vies d'avant, etc., etc. OK? C'est bon pour tout le monde? Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre que c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, Parce que lorsqu'on ne le fait plus, et je suis passée par là, il y a des moments où on redevient complètement dans l'humain. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement dans l'humain? On va revenir déjà d'une dans nos peurs, mais on va revenir dans du faire, dans du dur, voilà, dans de la matière. On va revenir aux limitations, aux croyances et à des choses où on est à 5% des capacités, voilà, grosso modo. Alors, on va revenir au rayon violet. On va terminer aujourd'hui, normalement. C'est notre dernière séance. Normalement, oui. Si on n'a pas fini, on en fera une la semaine prochaine, mais normalement, oui. Je vous dirai à la C'est pour ça que je voulais être avec vous aujourd'hui, hein, vraiment. fin. Après, c'est les vacances. Après, c'est les vacances. Donc, le rayon violet, comme c'est le rayon de la transmutation, c'est aussi le rayon pour se donner l'autorisation de dire qui on est, ce à quoi on a droit, et en se dégageant de l'attente immédiate. Quand on dit, à moi en ce moment, bon ça je vais le partager dans Spirale de lumière, quand dans la Bible on dit les voies du Seigneur sont impénétrables, ça veut dire que le comment la magie opère dans le quantique, dans l'énergie, est impénétrable. Ça veut dire que le comment ça se réalise, dans quel espace-temps ça se réalise, ça,
personne ne peut le savoir. Dans l'absolu, on peut comprendre la théorie de la manifestation de la loi de l'attraction. OK? On est d'accord qu'on a compris la théorie? On est d'accord? Vous avez compris la théorie? On n'est pas, on ne matérialise pas, on ne crée pas ce qu'on veut, mais ce qu'on est déjà. OK? Mais on ne sait pas quand. Et on ne le saura jamais. Je ne pense pas qu'il y ait je pense pas objectivement qu'il y ait une formule bien précise pour ça, parce que autant on le voit quand on veut manifester une place de parking, on est capable de la manifester en 10 secondes, en 1 minute, il y en a qui, voilà, ou 2 minutes, 5 minutes peut-être. Et puis autant quand on va demander l'abondance financière, on peut avoir un retour financier des fois, pas forcément dans la grandeur de ce qu'on voudrait avoir, mais en tout cas une manifestation financière, on peut l'avoir dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, ok. Ok. Alors que bizarrement, quand on demande une place de parking, on l'a quasiment dans l'instantané. Ok. Quand on demande des choses avec, en fait, dans l'absolu, dans les enseignements que j'ai suivis, on pourrait manifester 1 million d'euros de la même manière qu'on manifeste une place de parking. Ça fonctionne exactement pareil. On pourrait le manifester avec le même deadline. Sauf que ce qui se passe, c'est que la place de parking, c'est comme si on était vraiment, on avait la foi que c'était possible tout de suite, alors que le 1 million d'euros, il y a une partie de nous à l'intérieur qui, elle, la partie consciente, hein, ou peut-être même la partie inconsciente, peut-être dans les deux parties, il y a une partie qui dit ça, il va falloir du temps, ma cocotte. Donc, même si on ne se le dit pas, on le ressent. Et cette énergie-là, en fait, empêche que ce 1 million d'euros, dans l'absolu, puisse se manifester dans la seconde. Quand je dis dans la seconde, vous m'avez compris, dans les quelques secondes, dans les quelques minutes, voilà, comme une place de parking. Mais dans l'absolu, c'est la même chose et que l'univers, la manifestation, enfin la façon comment ça fonctionne, pourrait le manifester de la même manière. Oui, Cathy. Oui, c'est ça que je voulais, tu vois, je l'ai un peu oublié, mais en fait, c'est ça, c'est la place de parking, tu la demandes, tu n'as rien qui te fait culpabiliser, tu as droit à ta place de parking. Tu demandes de l'argent, tu as toujours ces petites résonances qui font ce que tu nous as appris dans tout ça. C'est, ah, ça doit être dur pour avoir de l'argent. Donc, j'ai presque honte de demander à l'avoir en 2 secondes. Oui, aussi. Et pourtant, ça marche parce que moi, à un moment donné, c'était la semaine dernière, je voulais pas faire d'effort, mais vraiment, je voulais pas. Et je pensais à toi, tout ce que tu nous dis, quand c'est juste OK, si on peut lâcher prise. Et j'avais besoin quand même. Et j'ai essayé justement de vraiment vibrer en disant, écoute ce que Sonia dit, lâche, 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 tiens droit, tiens droit, tiens droit. Et bim, j'ouvre mon compte, eh ben, j'avais l'URSSAF qui me remboursait un trop versé de 1000 et quelques euros. Et le soir même, une cliente qui m'a appelé pour prendre, qui me paye cash, un forfait de coaching. Ce qui fait que j'avais eu une journée à presque 2000 euros. Donc c'est ça, en fait, l'argent, c'est que il y a une espèce de toujours culpabilité, de tout petit, il faut travailler dur. C'est vraiment ça qui est pas évident à... C'est un mélange de plein de choses, en fait. On a des traumas sur plein de choses. Ouais, et pas sur la place de Il parking. peut pour certains y avoir la partie culpabilité, comme tu en parles. Oui, ça peut arriver. Mais il y a aussi le fait qu'il y a une partie de nous qui dit arrête de rêver, quoi, c'est pas Et possible. voilà. Tu vois. Donc, c'est un mélange de tout ça. Donc, mais tu as vu où tu en es, arrête de rêver. En même temps, et comment ça pourrait se faire hein, matériellement, puisque le cerveau, il ne faut pas oublier que le cerveau, la partie consciente, elle réfléchit d'un point de vue de ses expériences, et elle sait que
elle croit et elle sait par son vécu là que 1 million d'euros, ça n'arrivera pas en claquant des doigts. Okay, parce que elle, c'est sa façon. Elle a été éduquée comme ça. On lui a appris que pour avoir 1 kilo de tomates, il fallait planter tant de pieds de tomates. Okay, sauf que elle n'a pas forcément enregistré dans ses expériences passées que tu peux avoir 1 kilo de tomates sans même avoir planté un pied de tomate. Il suffit que ton voisin avec qui tu t'entends très bien, ta tante qui habite la même ville que toi ou machin, enfin peu importe quelqu'un, ou que tu sois la dernière personne du marché et puis que tu marches et puis qu'il y a quelqu'un qui te dit, bah, écoutez, je sais pas, j'ai plein de tomates qui sont pas vendues, tenez, je vous donne 1 kilo. Enfin, à qui c'est pas arrivé? Moi, combien de fois ma voisine d'à côté, ma petite mamie d'à côté, elle vient, elle m'apporte des fleurs, elle m'apporte des fraises. Enfin, voilà, c'est l'abondance. Ma petite voisine, elle est trop mignonne. Donc, on peut très bien recevoir des fraises, des tomates, peu importe. Et le 1 million d'euros, il pourrait arriver d'une source, mais enfin voilà, quelqu'un d'une famille très très éloignée dont on n'a aucune connaissance va savoir. Enfin, je veux dire, voilà, je joue au loto, boum, voilà, peu importe. Mon entreprise, quand je vois certains succès de mes mentors sur le net, voilà, où il y a des personnes qui gagnaient 2 000 € par mois et puis même pas 2 ans plus tard, on fait le million dans le mois, ben, tu te dis allô, quoi. C'est possible. C'est possible. Okay, donc, c'est notre capacité à croire que c'est possible qui va faire que ça va arriver tout de suite ou que ça va arriver dans 1 an, dans 5 ans ou jamais. C'est que nous. C'est si notre subconscient et notre conscient ne peuvent pas s'entendre sur le fait que ça peut arriver, ça n'arrivera effectivement jamais. Donc, se donner l'autorisation de dire qui on est et ce à quoi on a droit. Ça, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi? J'ai fait un post la semaine dernière pour dire il faut se remettre à rêver grand. Et se dégager de quand est-ce que ça arrivera. Se dire je suis assez, je suis prête, je suis quoi? Je suis prête à recevoir ça parce que je suis ce flux d'abondance, parce que je suis la conscience qui crée. Hein, on l'a vu Anne-Catherine dans Luminescence. Ensuite, il faut aussi travailler notre gratitude, notre fierté pour qui on est, qui est le personnage, pour tout ce chemin parcouru, pour tous les changements effectués. Ça, c'est vraiment important parce qu'on a toujours tendance à voir ça chez les autres et à dire à nos meilleurs amis, à dire à nos clientes, mais t'es super, vraiment tout ce que tu as fait, c'est génial, regarde ce que tu as fait, bravo. Et puis nous, on regarde quoi? Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et tant qu'on regarde ce qu'on n'a pas réussi à faire, ben, notre subconscient, lui, il est en train d'enregistrer des informations comme le conscient de t'es pas assez, t'es pas assez. C'est important de regarder cette journée, ce mois, cette année, ces 10 ans qui ont passé et de regarder tout ce qui a été fait, réalisé, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est devenu aussi. Parce que le personnage, là, il est devenu. Parce on en a fait des choses. On en a fait du chemin. Et nous, on regarde toujours le chemin qu'on n'a pas encore fait. Et des fois, regarder en arrière, c'est pas regarder le passé, c'est regarder le chemin parcouru. Je pense qu'il faut être au juste milieu dans cette présence du moment présent, mais pouvoir regarder le passé
avec gratitude de ce qui a été réalisé et regarder devant où on veut aller parce qu'on sait que ça, on le veut, on a le droit de le vouloir et qu'on le veut tellement qu'on va le réaliser. C'est un fait parce que ça fonctionne comme ça, la loi de la manifestation. Si je pense que ce que je veux m'est dû et que ça ne fait aucun doute que c'est déjà là parce que c'est comme ça. Tu me demandais tout à l'heure, Cathy, pourquoi je continuais même quand c'était difficile. Parce qu'il y a une partie de moi qui dit, mais ça, c'est moi, en fait. C'est non négociable. C'est ce que je veux et ce que je suis. C'est ce que je veux et ce que je suis. C'est les deux à la fois. Et c'est pas ce que je veux pourvu que ça se réalise, hein. C'est bien ce que je veux et ce que je suis. Tu vois, c'est vraiment dans ce que je suis. Moi, je me dis que je suis une mentor spirituelle. C'est ce que je suis au fond. C'est ce que je veux être encore plus grand, mais c'est ce que je suis. Je suis née pour ça. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles j'ai reconnecté en me disant, mais c'est pas par hasard si à 16 ans, je me suis demandé ce que je venais faire sur cette planète. Je me suis demandé quel était le sens de la vie, que je regardais le ciel étoilé, je regardais, et je me suis dit, mais tu vois, pendant longtemps, j'ai fait un post là-dessus en disant, j'ai imaginé, j'avais 16 ans, hein, j'étais jeune, hein, mais j'ai imaginé qu'il y avait comme un Dieu et un diable qui était là-haut, quelque part, je ne sais pas où, et qui jouait aux échecs, qui jouait comme s'il jouait avec nous. Tu vois, et je me demandais, bon, à la fin du truc, là, mais c'est qui va gagner, tu vois? Mais il y avait déjà une conscience de ce bien, ce mal et tout ça qui existe fondamentalement, hein. Il y a des entités positives, il y a des choses qui sont, on va dire, plus bas en énergie, hein. Il y a vraiment deux mondes, hein. Il y a vraiment le monde involutif, le monde évolutif. Il y a vraiment mais cette dualité ne doit pas être une dualité, elle existe, c'est tout. Parce que, euh, parce que Dieu comment dirais-je, a regardé les choses et puis en fait, en fait, tout s'est créé parce que c'est comme une pièce de théâtre. En fait, chaque être sur Terre, qui est une partie de Dieu, a commencé à regarder les choses avec ses filtres à lui, avec ses blessures, etc. Et c'est ça qui a créé toute cette dualité. Parce que l'homme a cru à la dualité, mais au départ, il n'y avait pas. Mais l'homme a créé l'être humain, les différentes consciences de l'être humain ont créé toutes ces dualités. Elles existent. Tout est parfait dans l'univers de Dieu, ok? Mais après, à chacun de pouvoir, quelque part, créer autour de lui ce que lui, il a envie de voir. J'avais une discussion avec des amis ce week-end et il y avait un copain qui disait, mais l'homme est foncièrement méchant. Voilà, il pense que l'homme est foncièrement méchant. Bon, ben, c'est sa croyance à lui, ok. Donc forcément, il va créer un peu ça autour de lui, d'accord? Forcément, il va vivre des expériences où l'homme est méchant, logique. Mais moi, je lui dis, je ne crois pas. Je ne crois pas au fait que l'homme soit foncièrement. Un enfant, quand il naît, je ne crois pas qu'il soit foncièrement méchant. Non, ça vient après, avec ses conditionnements, après quand il vit ses propres expériences, et du coup qui réveille les expériences passées de son âme, etc., où il va vivre et croire, recommencer à croire à quelque chose. Soit il croit que les choses sont bonnes, soit il peut croire que les choses sont mauvaises. Et du coup, il va devenir lui-même mauvais par rapport à ses expériences, à ce qu'il croit. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais fondamentalement, au départ, on arrive, on est vierge. Et on recommence à vivre des expériences. On a choisi aussi hein, de venir libérer des choses. Donc, on a choisi un petit peu la famille dans laquelle on vient. On a choisi de venir se reconnecter avec telle ou telle âme pour pouvoir transcender ça ou pas. Ça vous parle, ça?
Ok. Donc, attention à, à nos réactions plutôt que nos actions. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans des masterclass sur on a deux façons de vivre sa vie. On a la façon de vivre sa vie en création, c'est-à-dire je me positionne dans l'être, je me rappelle qui je suis et je viens créer avec la plus belle version de moi-même tous les jours avec cette conscience-là. Soit je vis en réaction, c'est-à-dire que je vais réagir avec ce qui est autour de moi, ce que je vais avoir ou ce que je ne vais pas avoir d'une situation. Une situation m'arrive, quelle qu'elle soit, ok? On va parler de situations plutôt contractantes, ok? Des situations difficiles. Ben, c'est soit, si je vis ma vie en réaction, je vais être en réaction avec tout ce qui m'arrive. Ah ben, j'ai marché dans une crotte de chien. Oh putain, merde, tout ça, la vie c'est moche, nanani, nanana. Voilà, et je m'en fais tout un truc, ok? Ou en ce moment, je vis une situation financière difficile et donc je vais être en réaction par rapport à ça. Et donc je vais être en peur, et là, hop, je continue à générer de la contraction autour de la situation. Soit je suis dans ma présence, je sais comment manifester, je sais que pour manifester, il faut que je sois dans la gratitude de ce que je vis déjà, il faut que je sois dans mon être, il faut que je sois dans la projection de ce que je veux, dans la certitude que je l'ai déjà, et à ce moment-là, je vis en création. Vous voyez bien la différence. La différence entre création et réaction, c'est que réaction, c'est je n'ai pas. Si je n'ai pas, je suis en contraction et, et je suis en réaction par rapport à ce que je n'ai pas. Ça part de l'avoir. La contraction, ça vient enfin, vivre sa vie en réaction, tout part de l'avoir. Je n'ai pas ceci, donc je ne suis pas heureux, donc je ne fais pas des choses ou je fais des choses en dépit du bon sens. Être en création, c'est je sais qui je suis, je me rappelle que j'ai une présence supérieure qui est en moi, que moi je ne suis que le corps et une conscience limitée. Donc j'essaye de monter dans cette conscience supérieure et je décide d'être cette conscience-là. Et ensuite, je passe à l'action avec cette conscience-là de qui je suis. Et à ce moment-là, je matérialise dans l'avoir exactement qui je suis. C'est bon? Lorsqu'on est dans l'action-réaction, on est vraiment dans la dualité, hein. Lorsqu'on est dans l'avoir, dans la matière, on est dans la totale dualité. C'est je n'ai ou je n'ai pas. C'est aussi simple que ça. C'est quasiment nos cinq sens, quoi, hein. Hein, c'est je vois que ce qui est visible dans la matière. J'ai vu une masterclass d'un de mes coachs et qui disait que 95, seulement 5% de la matière était visible et 95 donc invisible. Parce que ça revient un peu à pareil que de parler d'énergie, mais ça veut dire qu'en fait tout est quand on va dans les quand on comprend les mondes les autres dimensions, il y a des dimensions, il y a plein de dimensions où il y a de la matière. Okay, de la matière que nous ici on peut pas, qu'avec nos yeux d'humain on peut pas voir, mais que si on monte dans les voyages astraux ou lorsqu'on y va, cette matière-là, elle existe. C'est-à-dire il y a des cités, il y a les êtres ont un corps qui est visible. Okay, on voit pas, on vit pas dans un monde où c'est le noir. Okay, ben, tout ça c'est de la matière, mais c'est de la matière moins dense. Okay, donc il existe vraiment, voilà. Nous, on voit que le 5%. Okay,
Et dans ces 5%, dans ces 95% qu'on ne voit pas, il y a plein de choses que les appareils d'aujourd'hui peuvent voir, comme les ultraviolets, comme les rayons X, tout ça, ils peuvent voir. Ok. Donc, imaginez tout ce qu'on n'a pas encore inventé pour voir des choses qui existent pourtant. 5%. L'argent qu'on voit sur notre compte, c'est 5%. Lorsqu'on est connecté aux 95%, c'est là qu'on peut matérialiser la place de parking et le million d'euros beaucoup plus vite. C'est avoir conscience que c'est là déjà. Ça existe. Ah oui, chacun, ça c'est vraiment, vraiment important. Parce que je sais que il y a plein d'espaces, il y a plein de moments où on se pose cette question-là, c'est quoi ma place? On voit les autres qui semblent avoir plus réussi que nous, encore cette dualité. Chaque être humain, et vous en faites partie toutes et tous, c'est que chaque être humain a sa place et que elle est déjà là. Vous avez juste à la, entre guillemets, à la prendre, à vous dire, à avoir cette certitude-là que peu importe si c'est dans votre domaine privé, mais dans le domaine professionnel, c'est pareil. Vous avez votre place. C'est à vous de vous la donner presque. Vous n'avez pas à chercher à comme à la prendre, c'est presque la mauvaise façon de faire. Vous avez juste à vous la donner. Elle est là, cette place. Vous l'avez déjà. Venez chercher à l'intérieur quel est votre message. Si vous aviez, en fait, c'est ça. Si vous aviez à parler à la petite Cathy, à la petite Anne-Catherine, à la petite Sonia, petit Emmanuel, peu importe, qu'est-ce que vous voudriez lui dire, lui enseigner? Qu'est-ce que vous voudriez lui transmettre? Ben, c'est juste ça, votre place. C'est le faire, c'est tout. Et vos âmes sœurs, que ça soit euh, d'un point de vue professionnel, que ça soit d'un point de vue privé, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, transmettez-le leur ce que vous auriez aimé que la grande Cathy, la grande Anne-Catherine, la grande Sonia, aujourd'hui, riche de toutes ces expériences-là, riche de tous les enseignements qu'elle a suivis, qu'est-ce que, qu'est-ce que je dirais à la petite version de moi, la petite fille? Eh bien, c'est ça votre place. Quelque part, c'est ça. Et quand je parle de la petite fille, c'est la petite fille à tous les niveaux, c'est-à-dire la petite fille peut-être quand vous aviez 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais c'est aussi la femme que vous étiez il y a seulement 6 mois en arrière, parce que vous n'étiez pas bien. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'elle... Ah, je vois Anne-Catherine, elle est grave dans l'émotion, là, ma chérie. Mais je le suis aussi, hein. Tu vois, en vous parlant, ça me vient là et ça m'aide pour le défi que je vais faire. C'est chouette. Merci là-haut. Merci beaucoup. C'est très fort ce qui se passe. Tu vois, par exemple, tu as fait un petit post, je sais plus où. Tu vois, la petite fille, moi, je lui dis, sois cool, ma fille. Ça va, allez. C'est que ça m'a bercé, cette phrase. Vraiment. Ça va Ça aller. doit Sonia. C'est tout bête, hein. Ça va, allez. Tout va bien. Tout va bien Tout aller. va bien. Tout est bien, moi, j'ai marqué. Cool. Tout est bien. Et en fait, à chaque fois que vous allez pouvoir toucher ce que vous avez appris, toucher ce que vous avez envie de transmettre, vous allez être dans votre vérité. Et cette vérité, elle va venir toucher d'autres âmes. Donc, c'est soit d'un point de vue professionnel, soit c'est d'un point de vue privé, parce que vous avez envie de transmettre ça
Vous savez, quand on est maman, quand on est après grand-mère, moi je ne le suis pas encore, hein, j'ai encore de la marge, mais il a que 9 ans, mais ça arrivera un jour. Mais en tout cas, en tant que maman, c'est déjà ça. Et en tant que mentor, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce que je peux vous donner qui m'a fait grandir, qui m'a permis de garder ma foi, qui m'a permis de grandir ma foi, qui m'a permis de réaliser un certain nombre de mes rêves. Et quand je suis connectée à ça, ben, je vais pouvoir créer les bons programmes, je vais pouvoir transmettre les bonnes choses. Quand j'ai créé Spirale de Lumière, je l'ai vraiment créé en me disant, moi, j'ai besoin de ça tous les jours. Moi, tous les jours, j'ai besoin d'avoir un truc d'inspiration qui me permette de rester connecté à l'invisible, qui me permet de grandir ma foi, qui me permet de rester connecté à ma présence je suis, qui permet de rester connecté à l'univers, à Dieu, peu importe comment. Voilà de quoi j'ai besoin tous les jours. Je ne peux plus m'en passer. Pourquoi je ne peux plus m'en passer? Tout simplement parce que j'ai conscience que mon humain, mon mental, il est extrêmement fort et qui se laisse très vite embarquer par la matière, par les 5%, par la dualité, par ce que je n'ai pas encore, par ce que lui, il juge que je pourrais avoir échoué ou pas encore accompli. Et que ça me fait baisser en vibration, que si je ne me connecte pas tous les jours, et à chaque fois que je vais avoir cette émotion de peur ou cette émotion de jugement, etc., si je ne viens pas me reconnecter à ma présence, je suis, eh ben, il va prendre un petit peu de place, et puis le lendemain, un petit peu plus de place. Et puis, sans même que je m'en rende compte, en l'espace de quelques semaines, ben, il va me bouffer toute la vie. Et que ça, j'ai passé ça à plusieurs fois dans ma vie et que je ne veux plus ça pour moi. Donc, la meilleure façon de donner ça, c'est de le donner à mon tour. En ayant force de comprendre que mon humaine, elle a besoin de ça, eh ben, je vais le créer pour moi et je vais le créer pour les autres. OK? Et vous, c'est la même chose. Ce que vous allez créer, ça va être en lien, puisque vous êtes en lien avec votre âme sœur, ça va être en lien avec la petite Catherine, la petite Cathy, la petite Anne-Catherine, la petite Emmanuelle, tout le monde qui est ici, qui nous regardera en replay dans les mois, les années à venir. Eh bien, c'est voilà, de quoi j'ai besoin, où est-ce qu'elle a été ma pierre d'achoppement, entre guillemets, où est-ce que hop, mon humain, il s'est perdu, il est revenu dans la 3D. De quoi j'ai besoin? Eh bien, je vais le donner au monde euh, et du coup, je me le donne à moi-même. Euh, Ensuite, le rayon violet nous invite à se regrouper entre âmes sœurs, de créer des choses pour venir travailler avec vos âmes sœurs, pour venir voilà, vous retrouver dans des groupes, on va dire, de personnes éveillées, ce que vous faites déjà, parce que c'est important d'être ensemble, de grandir cette conscience ensemble, okay, de rester dans des énergies hautes. On est tellement, encore une fois, on peut tellement être emmené rapidement dans des énergies 3D. Voilà, dans la matière. Donc, c'est important de rester, de se réunir et de rester entre personnes éveillées. Donc, évidemment, le rayon violet nous dit que nous pouvons tout matérialiser, tout ce que l'on veut, en utilisant nos rayons, en utilisant le rayon violet. Puis après, pour celles qui voudront, j'en parlerai certainement à la rentrée, pour celles qui veulent continuer sur les rayons galactiques. Donc voilà, c'est important, tout le monde peut tout matérialiser. Les rayons sont un premier support qui nous aide à nettoyer, à venir se connecter à sa présence, je suis, à transmuter des choses, à venir se relier à sa pureté, à venir se relier à sa créativité, etc., etc.
Donc, le rayon violet, vraiment à utiliser. Bon, alors, suivant les enseignements, on parle de rayon violet, de flamme violette, peu importe, c'est la même chose, on parle de la même chose. C'est venir se poser, inviter ce rayon-là, cette flamme-là, pour venir nettoyer, transmuter ce qu'on est en train de ressentir à l'instant T. Ok. Donc, vous pouvez commencer à le couper par le rayon bleu, mais vraiment venir le transmuter en demandant, voilà, je veux transmuter cette colère que je ressens. Hein, on en a déjà parlé, le rayon violet est fait pour transmuter les choses dont on a conscience. Euh, donc, vous pouvez à chaque fois demander de l'aide à vos guides, à vos archanges, aux maîtres ascensionnés. N'oubliez pas de venir demander également votre reliance à votre présence je suis. Pas que à l'extérieur, pas que nos anges, que nos guides et pas nous, ok? Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que toute la suite de notre éveil spirituel se joue ici. C'est-à-dire qu'il y a une partie où, oui, évidemment, on a de la chance puisque on peut être aidé par l'extérieur, ok? Par ces êtres qui vivent sur des dimensions plus élevées que nous. Ils sont là pour ça. Ils sont, entre guillemets, ils attendent que ça, c'est leur rôle. Ils ont choisi de s'incarner dans ces dimensions-là pour pouvoir nous aider. Okay, mais ils ne peuvent très peu intervenir sans notre accord. Mais ce qui est également hyper important, c'est de se rendre compte qu'on a cette puissance-là, de ne pas remettre que à eux. Le rayon violet nous dit que tout peut se faire avec douceur. On peut vivre notre vie avec douceur sans avoir besoin de souffrir. La souffrance, c'est parce que il faut prendre conscience que c'est nous qui choisissons de souffrir. Alors au départ, non, parce qu'on ne sait pas. Okay, on ne nous a pas appris quelque part que on peut se couper d'une émotion. On peut dire stop à la peur, on peut dire stop à la colère, on peut dire stop à la tristesse, parce que c'est un choix. C'est vraiment, on croit au départ qu'on est ce sentiment et on nous quelque part, on nous fait bien, on l'intègre bien en disant, ah bah, elle est toujours en colère, ah bah, lui il est toujours, ci, il est toujours là. Tu es triste, tu es ci, tu es là. Non, je ne suis pas mon émotion. Quand j'en prends conscience, je peux faire le choix de dire, OK, là, je ressens de la colère, je choisis de la couper, je choisis de la transmuter avec le rayon violet et je choisis de vibrer la joie ou le calme, peu importe, mais j'ai le choix. J'ai le choix de, au lieu de regarder l'image de la colère, j'ai le droit de dire, ah, moi, ça m'intéresse pas trop, je le coupe, je le transmute, et là, je vais choisir le calme. OK? Donc, je vais vous faire. Alors, je vais vous donner. Faut que je les retrouve. Je vais vous donner les visuels de tous les maîtres ascensionnés qu'on a vus pendant tous ces rayons-là. OK? Maintenant qu'on termine le rayon violet, je vais vous donner le protocole de l'élixir de Saint-Germain, l'élixir d'ascension. D'accord? Donc, je vous en ai parlé la dernière fois. Je vous invite à acheter une bouteille en verre violette parce que ça, elle est indispensable. Donc, vous allez préparer un petit hôtel. Je vais vous donner tout le protocole. Donc, vous allez utiliser pour ça la photo du maître Saint-Germain, puisque c'est celui qui est associé au rayon violet, et de Sananda, donc qui est l'autre. Oui, super, Cathy, qui est l'autre nom de Jésus. Donc, une bouteille d'eau de source et vous allez donc utiliser une bouteille violette ou un support violet. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez aller acheter une feuille, vous savez, par exemple, là, moi, j'ai pris une pochette violette, par exemple. Okay, donc, vous allez pouvoir prendre ça, une bougie violette,
que vous allez allumer au nom de l'ascension. Et puis, donc, une feuille de couleur violette et un ruban adhésif. Donc, après, vous lirez le protocole. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, ça, je vais vous le donner. Je vais vous donner également, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait, chaque mois, vous avez fait un rayon. Donc, je vais vous donner les protocoles, le protocole à faire à partir de maintenant. Bon, après, c'est pas psychorigide, hein. L'idée, ça serait soit de faire, par exemple, tous les jours pendant peut-être 21 jours, là, histoire de bien vous remettre dans le truc. Et puis après, vous laissez tomber tout le protocole. Vous savez que ces rayons, ils sont activés en vous. Donc, pendant 21 jours, vous allez faire, par exemple, là, je vais vous donner, le lundi, vous allez faire le rayon bleu, le mardi, le rayon rose, le mercredi, le rayon vert, le jeudi, le rayon rubis, le vendredi, le rayon blanc, le rayon violet le samedi et le dimanche, le rayon jaune. Euh, tac, tac, tac. Donc, je vous redonnerai les petits, comment ça s'appelle? Les petits textes, ok? Et vos petites prières. Hein, comme là, rayon violet, rayon violet, rayon violet, entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi. On va refaire la même chose. Voilà, je vous invite à faire ça pendant 21 jours et après, considérez que ces rayons-là sont intégrés. D'accord? Ils sont intégrés, ils sont en vous et que après, vous n'avez plus qu'à juste demander la libération de ça et ça va se faire. D'accord? D'un point de vue conscient, toujours pareil. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin sur des choses inconscientes, sur les choses transgénérationnelles, etc., avec les rayons, c'est pas assez puissant, c'est le pardon quantique ou d'autres choses si vous avez étudié d'autres choses pour le faire. Donc, voilà. Après, c'est juste dans la conscience de se dire, ça, je demande à ce que ça soit nettoyé, ça m'appartient plus. Okay. C'est juste, je suis. Vous cherchez de l'intuition, de l'intuition, de la créativité quand vous faites quelque chose. Vous n'avez plus besoin d'appeler le rayon jaune. Il est en vous. Vous avez juste à dire, et là, j'appelle la créativité en moi. Ok, là, j'ai besoin d'être créative. Je demande à ce que la créativité vienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout est réactivé en vous. Après, il n'y aura plus besoin de ça sera là. C'est juste encore. Mais par contre, ça sera toujours. Il faudra toujours travailler cette supraconscience. Dès lors que vous oubliez que vous êtes la source, dès lors que vous oubliez que vous êtes je suis, vous revenez dans l'humain avec vos limitations. Hein. Même si ça a été réveillé en vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en tant qu'humain, on a toujours à se rappeler qu'on n'est pas l'humain. Parce que si on ne fait pas ça, on redevient l'humain. C'est OK ça pour vous. C'est vraiment notre travail. C'est se rappeler qu'on n'est pas que l'humain. Si on ne fait pas ça, il reprendra le dessus. On sait toujours qu'il y a un Dieu, on sait toujours qu'il y a des anges et tout ça. Mais quelque part, quand on revient dans l'humain, on fait plus appel à ça. Cathy, tu le sais, toi, il y a des périodes dans la vie, pas tout le monde, hein, c'est pas un jugement, c'est un état de fait, c'est ce que j'ai constaté. C'est que peu importe les Bouddhas, ceux qui vont dans les ashrams, etc., tous les moines bouddhistes et tout ça, ils ont voué leur vie à se rappeler qu'ils sont ça. Et ils font ça toute la journée. Imaginez quoi. Donc, nous, en tant qu'humains, euh, si on n'a pas choisi cette voie d'être une religieuse, d'être un Bouddha, etc., pour rester dans notre plein potentiel et dans notre être divin, on a quand même à se le rappeler tous les jours. Mais on n'a pas besoin d'être dans un ashram, dans un temple bouddhiste. Okay, on peut le faire différemment. On n'a pas suivi la même voie. D'accord? Bon, ça sera des enseignements plus élevés, mais voilà, on n'a pas suivi la même voie. Donc, on n'a pas choisi d'être de vouer notre vie au culte. Okay, on a choisi de vivre notre vie d'humain, mais de se rappeler qui on est.
quand même, on a choisi d'aller sur ce chemin d'éveil, sur ce chemin d'ascension, plus ou moins haut, mais c'est pas juste de la connaissance ici. Et je m'en rappelle une fois de temps en temps que je suis, parce que au final, rien ne changera dans notre vie. Si à 95%, c'est l'humain qui décide avec son mental, avec son ego et avec son conscient, on va revivre la vie, on va vivre notre vie à 5%. Donc, plus vous voulez vivre votre vie dans les 95% supplémentaires des 5%, bah, plus vous devez avoir une conscience tous les jours de qui vous êtes. Okay. C'est juste ça. On est OK là-dessus? Hum. Ah oui, je vais vous donner également un protocole pour la purification des lieux et des objets. OK? Donc, voilà, ça, je vous le ferai passer également dans le groupe. D'accord? Donc, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur tout le protocole. Vous avez qu'à le lire. Si vous avez des questions, ben, vous me les posez vous me les posez dans le groupe. OK? C'est tout bon pour vous? Donc, du coup, eh ben, je vais vous faire passer tout ça. Merci. Je vais vous laisser travailler ces 21 jours. N'hésitez pas à mettre des petits messages pour les unes et les autres. Tiens, j'ai pratiqué ça aujourd'hui. Ah, plus vous allez vous entraider à rester connecté à votre présence, je suis, mieux c'est pour tout le monde. Okay. Donc, le groupe, je le laisse ouvert. Donc, vous pouvez voilà, toujours communiquer ici. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me les poser. Voilà, je laisse le groupe ouvert. À la rentrée, je vous parlerai pour celles qui veulent continuer avec les rayons galactiques. Donc, les rayons galactiques, il y en a 5. Donc, ce sera un petit peu moins long que les rayons sacrés. Et c'est un condensé c'est pour aller encore plus loin, c'est un condensé de rayons à chaque fois avec des puissances différentes, supérieures que des rayons séparés. Okay. Donc, je vous en parlerai. Et bah, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je le mettrai en place. Sinon, bah, j'attendrai un peu plus longtemps qu'il y ait du monde. OK? D'accord. Mais moi, je serais déjà intéressée. OK, ça marche. Je sais qu'il y avait Ok. Aurélie aussi à l'époque, donc on verra. Si, voilà. Si vous êtes 3, je le fais. En dessous de 3, je vais pas me bloquer tous les lundis j'attendrai qu'il y ait plus de monde, voilà. Hein. Mais voilà, je vous en parle à la rentrée. Et donc ici, c'est le dernier cours aujourd'hui. Oui, Et là, c'est les vacances qui commencent. D'accord. voilà, c'est ça. Pas tout à fait. Hein. Je travaille encore la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours, en tout cas pour l'ascension spirituelle, c'est les vacances. Et spirale, ça sera tous les jours encore. Ah, spirale, ça continue pendant toutes les vacances. D'accord. Ça continue. Là, je fais pas de break. Mhm. Non, non, j'ai tellement de joie de vous partager Là, le but, c'est tous les jours. Donc, l'objectif, c'est, on va pas couper pendant 2 mois et dire pendant 2 mois, je suis plus spirituelle. Bah non. Oui, oui, non, mais c'est très bien, ça me rassure. Ouais, non, non, Ça ça allait tellement continue. bien, donc. Pendant les vacances, je vais continuer spirale. Et comme le pardon quantique commence ce soir, je ferai aussi le suivi du pardon quantique pour celles qui sont sur les deux, tous les jours pendant un mois. Et justement, j'avais une question par rapport au pardon quantique. Oui. J'allais te dire, ça commence quand? Mais tu viens de me donner la réponse. Ouais, le pardon En fait, quantique, bah, en fait, comment toi? j'ai fait un petit peu la promotion ces derniers jours. Donc, ça commence ce soir par le premier enseignement. Voilà, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Ah ben, ce soir, on va parler de Dieu, de qui est Dieu et comment fonctionne la manifestation d'un point de vue. Euh, c'est à la fois généraliste, mais c'est ce qu'on a vu pour Anne-Catherine, ce qu'on a vu c'est la base du tantrisme, ce qu'on a vu comment ça s'appelle?
dans Luminescence. Oui. Voilà. Après, il y en a encore une mercredi et puis la semaine prochaine. Après, pardon, quantique, le truc, c'est que là, je le fais pour la première fois en live. Donc, tout le monde peut me poser toutes les questions comment ça s'appelle? Toutes les questions spirituelles qu'il veut. Après, je fais un suivi de 30 jours et après, ça sera disponible en replay. Ça ne veut pas dire que les personnes ne pourront pas me poser des questions. Ça voudra dire que je ne ferai plus un message tous les jours. Et voilà. Mais ça sera quand même disponible en replay. T'avais Et envie- luminescence, ça commence à la rentrée. Luminescence, je n'ai pas encore prévu. Il faut que je refasse une présentation, une promotion. J'ai pas encore. Normalement, je l'ai prévu. Je pense qu'il y en aura une autre en fin d'année, le dernier, on va dire, le dernier semestre. Mais j'ai pas de date encore. J'ai pas de date encore. Voilà. Salut Anne-Catherine. Je vous embrasse tout fort, les filles. Salut les filles. On se Bisous. Les retrouve garçons. bientôt, Cathy. Tu n'hésites pas à revenir vers moi quand tu as des besoins voilà, hein, tu sais que je suis là pour toi. Je suis là. Ouais. Donc, Mais normalement, j'ai mon petit ride. ok, mais voilà, si tu as des Tranquillement. petites C'est choses à gentil. faire valider, si tu as des questions, si tu as besoin d'un petit coup de boost, tu m'envoies des messages en MP. Ok? Super. Et merci pour tout ce que tu fais, hein. Avec Bisous. toi. J'y peux rien, c'est ce que je suis venue faire, tu vois, et ça Ça roule. ça me porte vraiment. Voilà. C'est ça, être à sa place. C'est à un moment donné, ça vibre de partout et tu peux pas faire autre chose que ça au final. Et tu sais ce que c'est? Bah oui. Voilà. Je vous Bisous à embrasse tout tous. fort. À tout bientôt, les filles. À tout Bisous. bientôt. Ciao, ciao.